comment choisir entre Macron et Macron? Alors, si on regarde les candidats principaux, ceux qui occupent l'espace dans les médias en tout cas, on a donc Jacques Maire, qui est un technocrate de gauche, qui a le charisme du consultant de l'accompagnement au changement dans le secteur public, tel qu'il se présente. Moi, franchement, je trouve qu'il y a assez d'énarques déjà au gouvernement. Je me dis qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'en porter un de plus. Alors, j'ai rien contre les énarques, bien entendu. Et sans être méchant dans le cas de monsieur Maire, son atout principal, et il a un vrai atout, c'est son étiquetage majorité présidentielle. Ensuite, il y a Gilles Boyer, impatient de retrouver son ami Édouard. Je repense à l'expression que lui faisait faire, que donnait à Chirac par les Guignols. Mon ami Édouard que j'ai, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, monsieur Boyer, encore une fois, sans être méchant, il a récemment quand même trahi la droite 3 fois. Au mois de novembre dernier avec l'histoire de l'IVG. En mars dernier, en quittant la campagne en cours de route. Et puis très récemment, en mai, en signant la main tendue de NKM à Macron. Et donc le sujet, c'est de savoir si ou quand il trahira de nouveau. Moi, je pense que c'est assez clair. Dès qu'il pourra, il ira rejoindre son ami, le Premier ministre, au service de leur ambition partagée. Il y a des promesses qui ont été formulées, qu'il sera dans l'opposition. Bon, après, moi, je crois que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On a bien vu sur la photo des maires qu'ils étaient tous là. Bon, la confidence quand même de certains me laisse penser qu'ils font vraiment le service minimum. Hein. Et puis surtout, quand on voit sur le terrain les équipes qui s'activent pour la campagne de M. Boyer, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont un peu gagnés par le doute. Et en fait, on a eu, donc il y a 2 jours, les résultats du vote des Français de l'étranger. Et je pense qu'il porte un enseignement important sur ce qui risque de se passer, y compris dans notre circonscription. Moi, je crois en fait que M. Boyer n'a aucune chance de l'emporter dans cette circonscription. En effet, pourquoi choisir la copie plutôt que l'original ? Et je pense que voter Boyer, en fait, in fine, c'est comme voter Maire, c'est donner une chance à Macron. Mais une chance pour faire quoi ? Hein ? Et quand on pose la question, on a du mal à avoir une réponse. Parce qu'il est jeune et beau, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est véritablement la réponse qu'on obtient quand on pose la question. Pourquoi donner une majorité au président ? Pas par réflexe républicain ou légitimisme, mais parce qu'il est jeune et beau, qu'il est nouveau. Voilà, il est nouveau. Bon, et puis il a un peu plus de gueule que Hollande, il faut bien le dire aussi, c'est assez clair. Bon, donc c'est la puissance du marketing politique. Peu importe l'indirection, pourvu qu'on soit en marche. Donc, dans une circonscription réputée imperdable par la droite, l'ancien grand parti unique de la droite va perdre par erreur de casting. Je pense qu'en parachutant à leur tête un apparatchik, la droite a pris le risque de perdre et de diviser son propre camp. Une droite qui est sans colonne vertébrale. Et donc, il fallait une nouvelle tête, et une tête capable de porter le corps de la droite nouvelle, qui est en recomposition. Et j'ai choisi de me présenter pour nous donner une chance de gagner. Ceux qui vous disent que nous divisons la droite, parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, moi je l'ai beaucoup entendu ces derniers jours, mais ils sont aveuglés. En fait, c'est le candidat LR lui-même qui, n'étant pas vraiment de droite, va faire perdre la droite. Il n'a même pas besoin d'un trade. Donc la vérité, c'est que si la droite gagne dans 15 jours, ce sera parce que vous m'aurez porté au 2e tour. En effet, je pense que je suis le seul à droite capable de rassembler dans notre camp et au-delà pour gagner au 2e tour. Maintenant, on ne gagne pas seul. Je ne suis pas un franc-tireur. J'ai déjà dit que je n'étais pas un professionnel de la politique. Je n'essaie pas ici de récupérer les dividendes d'un engouement collectif récent pour la nouveauté. C'est vrai qu'on ne me connaît pas, je suis nouveau. Ça a bien marché pour certains, même pour M. Macron, mais avec l'aide des médias.
Et puis, je le dis aussi très nettement, je ne souffle pas non plus sur les cendres du mouvement Les Républicains. Moi, ça me désole de voir l'état dans lequel se trouve ce parti, même si je n'y ai jamais adhéré. Par contre, je pense qu'on peut gagner ensemble. Et que ça dépend de chacun de nous. De votre engagement, de votre détermination à bousculer un petit peu le destin qui nous est imposé par les médias, de notre capacité collective et individuelle à faire bouger les gens autour de nous, à les faire prendre conscience de la réalité de la situation. Je crois qu'on peut le faire ensemble.